Coucou, je suis hyper contente de te retrouver pour cette vidéo. J'espère que tu vas bien parce que moi, j'ai la pêche. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des habitudes qu'ont les gens heureux. Je sais que c'est un peu un terme basic, mais en vrai, je sais pas si je vais vraiment appeler ma vidéo comme ça. Mais pour l'instant, c'est le titre que j'ai donné dans mon petit cahier. Donc, let's go. Oh, je suis hyper contente de faire cette vidéo. Un peu en mode genre les 10 habitudes des girl boss, des habitudes de machin. J'aime trop faire ce genre de trucs, sauf qu'en vrai, je suis pas vraiment une girl boss. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et enfin, c'est des petites vidéos fun et sympas que j'aime bien faire. Des fois, des sujets un petit peu plus légers que d'autres que je peux aborder sur l'anxiété sociale ou la blémophobie ou des trucs comme ça. Donc des fois, c'est cool un peu d'être plus chill et ça donne quand même un peu des conseils lifestyle et tout. Bref, arrêtons le blabla et passons directement à la vidéo. Donc, le premier conseil que je te donne, c'est de commencer ta journée sans téléphone. Alors, je sais, c'est hyper vu et revu, mais le truc, c'est que vraiment, moi, j'ai testé, genre les deux, en mode, pendant un certain moment, je faisais toute une morning routine et blablabli et blablabla. Et ouais, et du coup, j'utilisais pas mon téléphone pendant la première heure de la journée. Et là, ces temps-ci, je me suis un peu je me suis relâchée, c'est l'hiver, c'est chiant et tout. Et du coup, la première chose que je fais en me levant, c'est prendre mon téléphone. Et j'ai remarqué que j'étais vraiment genre plus saoulée, j'étais pas chill dans mon matin, j'avais hyper rapidement mal à la tête parce que je regardais mon téléphone avant même de mettre mes lunettes ou mes lentilles. Ouais, bah vu que déjà après aux études et tout, tu respires longtemps avec l'ordi devant les yeux, commencer directement avec un écran, bah c'est vraiment dérangeant en fait pour ta santé, pour ton cerveau. Genre il vient de se réveiller, il est un peu là what the fuck, et toi tu le mets devant un écran, c'est pas très cool. Donc c'est vraiment une demi-heure. La première demi-heure, tu te laisses te réveiller tranquillou. Les gens de toute façon, tu vas pas leur répondre à 6 heures du matin, donc ça ne change rien. Voilà, premier conseil. Le deuxième truc, c'est pratiquer la gratitude. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'être un truc fancy. Il n'y a même pas besoin d'un journal. Parce qu'on parle beaucoup de genre, écrire dans un journal les choses pour lesquelles tu es reconnaissante chaque jour. Mais en fait, tu peux commencer tout petit. Tu peux décider de faire une fois par semaine, tous les dimanches soirs. Tu peux décider de faire tous les soirs en te brossant les dents. Juste, tu te dis un truc dans la tête, genre oh c'était cool quand j'ai vu ma pote aujourd'hui. Enfin, tu vois, ça peut juste être des petits trucs. Et en fait, il y a vraiment le pouvoir des pensées. Le fait de penser à des choses positives, ça ne peut que t'amener du positif. Troisième truc, c'est un peu genre dire non, et ce qui va avec, c'est partir quand tu te sens pas à l'aise en fait, parce que t'es jamais obligé de rester dans une situation. Et oui, et en fait, ça va jamais te rendre heureux que de te forcer à être quelque part où t'es mal à l'aise, où t'es pas bien, où t'es pas heureux d'être là. Bien sûr, je te dis pas d'être hyper mal poli et de partir pendant tes cours ou j'en sais rien. Mais si tu peux, typiquement si c'est une fête ou quelque chose de social mais que toi, t'as pas la tête à ça, bah t'as pas du tout besoin de te forcer en fait. Au contraire, tu rentres chez toi, tu te reposes, tu prends l'énergie pour après pouvoir mettre ton temps à disposition de quelque chose qui te rend vraiment heureux. La quatrième habitude, c'est plus général, c'est faire de ton bien-être une priorité. Donc ça englobe vraiment tout et n'importe quoi, de te brosser les dents tous les matins, à faire attention à ton sommeil, prendre des bains si c'est ça que tu kiffes toi, lire, et t'as le droit en fait de dire aux gens d'aller se faire foutre parce que t'as pas eu ton temps pour toi, ou peut-être que toi c'est d'aller voir des gens qui te fait du bien. Bah ça aussi c'est important en fait. Donc vraiment faire de ton bien-être une priorité, c'est hyper logique si tu souhaites être plus heureux et en forme. Le cinquième point, c'est d'apprendre à équilibrer ta vie pro et ta vie perso, enfin ta vie sociale un peu, et il y a tous les domaines de vie. Je sais pas si c'est très clair pour toi, mais si jamais tu peux aussi m'écrire dans les commentaires et me dire si tu comprends pas trop, c'était moi que je fasse une vidéo sur les 6 domaines de vie, parce que je peux aussi faire ça. C'est quelque chose que je mentionne assez souvent dans mes vidéos, donc j'aurais pas de souci à en parler plus. Mais en gros, c'est hyper important d'avoir un bon équilibre. Alors avant, on appelait ça la work-life balance, mais en fait, c'est un peu pourri parce que ça veut dire
que ta vraie vie, elle commence quand, en dehors des heures du bureau, quand tu pars. Sauf que c'est faux, en fait. Le concept, c'est aussi d'essayer d'être épanoui et content d'être là quand t'es au bureau. Peut-être que t'as pas le meilleur job de la Terre, ça veut pas dire que tu peux pas bien t'entendre avec tes collègues, rigoler un bon coup, être fier de ton travail, faire une bonne pause à midi. Enfin, il y a pas que ce que tu fais concrètement dans ton travail qui compte dans ton bien-être au bureau. Il y a tous tes collègues, il y a ton boss, il y a l'endroit dans lequel tu travailles. Rien que le fait d'aller au travail tous les matins, en bus ou à pied ou en voiture, ça peut être ton petit moment de bonheur personnel, tu vois. Et oui, et après, éviter autant que possible de vraiment te surcharger, de faire des semaines de 90 heures. Enfin ouais, il faut vraiment avoir une bonne balance, quoi. Le 6e truc, c'est d'apprendre à reconnaître et à accepter tes émotions. C'est extrêmement important, en fait. C'est quelque chose sur lequel on devrait tous travailler. Parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile pour nous d'expliquer réellement nos émotions. On dit juste « oh, ça me saoule » ou « oh, j'étais pas bien », mais en fait, à part si tu vas en thérapie, t'as très peu de moyens de prendre le temps de te dire « bon, ok, là, vraiment, j'ai ressenti quoi ? C'était pas juste que ça me saoulait, j'avais une émotion. » Et en fait, si tu fais l'exercice, tu te rends compte que c'est assez difficile, si t'es pas habitué, de vraiment nommer ton émotion et d'aller chercher ce que c'est et de prendre le temps de l'accepter et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose dont on peut tous bénéficier. C'est un 7e truc, simple et efficace, sortir tous les jours de chez toi. Ça peut être juste pour aller chercher le pain, juste pour aller à la pharmacie, à la Migros, ça peut être pour aller faire une grande balade en forêt, aller au taf, n'importe quoi. Sortir tous les jours de chez soi, c'est important, surtout quand t'es en vacances ou que t'es en pleine période d'examen, tu peux facilement te retrouver en fait dans un cycle où tu te lèves, tu taffes, tu dors et en fait tu sors pas du tout de chez toi. Mais tu te sens tellement mieux quand tu prends de l'air, même juste 5, 10, 15 minutes, ça te change, ça te change la vie en fait. Enfin, moi j'ai vraiment remarqué que mon humeur, j'étais beaucoup plus positive les jours où j'étais allée dehors que les jours où je m'étais vraiment enfermée pour travailler, être le plus efficace possible. Le 8e conseil, c'est de lâcher prise sur les trucs que tu ne contrôles pas. Donc, dans les trucs que tu comprends pas, que tu ne contrôles pas, il y a, tout ce qui est hors de toi. Je veux dire, tu contrôles tes émotions, tu contrôles la façon dont tu réagis à certaines situations, mais tu contrôles pas la situation, tu contrôles pas les gens, tu contrôles pas les transports en commun, tu contrôles pas tous les facteurs extérieurs, en fait. Donc, ça sert à rien de te faire du mouron par rapport à ça. Et voilà, tu vas juste simplifier énormément la vie si t'arrivais à... voilà, je contrôle pas ça, donc fuck it. Le 9e conseil, c'est de t'émerveiller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, pas tout le temps parce que c'est extrêmement difficile à faire, mais le plus possible, en fait, essaye d'agir comme un enfant, en fait, qui vient de découvrir que, oh, la lune, elle est en train de le suivre, ou que y a des nuages, que, oh, c'est la première neige, c'est trop cool. Typiquement, la neige, au lieu de penser, oh, trop chiant, c'est la première neige, je vais devoir déneiger, les bus, ils vont être en retard, nan, pense, oh, trop cool, c'est la première neige, c'est magique, c'est trop beau. Je vais peut-être pouvoir aller marcher à un endroit où la neige, elle a pas encore été touchée, c'est trop cool, on va pouvoir voir les marques des chats et des chiens dans la neige, ça va être trop mignon. Pense plutôt ça, plutôt que directement aller vers des trucs négatifs et pragmatiques et les trucs relous d'adultes. Vraiment, essayer de s'émerveiller oh, il fait pire beau et trop chaud dehors alors qu'il était censé faire froid ou ouais, des petits trucs comme ça. Enfin, 10e conseil, ça va un peu avec d'autres trucs que j'ai dit, c'est de faire attention à tes pensées négatives parce qu'elles t'impactent beaucoup plus que ce que tu pourrais penser. Dans le développement personnel et tout ça, on parle énormément d'affirmations positives, faut être plus positif au quotidien et réussir à avancer dans la vie. Mais on parle pas des affirmations négatives en fait parce que si on est obligé de faire l'effort conscient d'avoir des affirmations positives pour avoir un effet positif sur nous, t'imagines tout ce que ça nous fait de mal, en fait, toutes les affirmations négatives qu'on se dit au quotidien, toute cette petite voix négative et méchante qu'on a dans notre petite tête et tout ça. Donc ouais, quand tu te rends compte que t'es en train d'avoir ce genre de pensée, essaye de dire, oula, non en fait meuf, c'est pas si négatif que ça, arrête ton délire, tout va bien en vrai. Et
J'ai un petit 11e conseil, un petit conseil bonus, on peut dire, c'est de t'abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. Je suis sûre que ça va te rendre hyper heureux. Et comme ça, tu vas pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos et tu vas voir que ça va être grave cool. Ok, sur ce, je te fais des bisous et prends soin de toi. Bye bye!